à mon aide. Seigneur, vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Christ, au Pâques nouvelles, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, au Pâques nouvelles, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pâques, solennité commune de tout l'univers, donc le Père en son amour a voulu nous donner. Le lait divin de Christ sur la terre, vie immortelle pour le monde entier. Christ, en Pâques nouvelles, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les mortels pour la mort, nourriture incorruptible pour les hommes, vie céleste pour les êtres, sainte solennité pour le ciel et la terre. Christ, au Pâques nouvelles, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 14. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour, illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tentent
témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 123. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de l'Adam. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la main des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux et les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia,
Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale. Celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, l'ombre portée de l'éternité sur notre vie. Jésus, de quelle manière est-il la signification de la vie de l'homme ? Il l'explique lui-même avec une consolante clarté. C'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus parle symboliquement, se rattachant au grand miracle de la manne que Dieu donna au peuple d'Israël dans sa traversée du désert. Il est clair que Jésus n'élimine pas les préoccupations normales et la recherche de la nourriture quotidienne et de tout ce qui peut rendre la vie humaine plus normale, plus évoluée, plus satisfaisante. Mais la vie passe fatalement. Jésus fait remarquer que la vraie signification de notre vie terrestre se trouve dans l'éternité et que l'histoire humaine tout entière, avec ses drames et ses joies, doit être considérée dans la perspective de l'éternité.
Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Étienne, devant le grand conseil, déclarait : Hommes à la tête dure, votre cœur et vos oreilles ne veulent pas connaître l'alliance. Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté ? Ils ont même fait mourir ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que vous venez de livrer et de mettre à mort. Vous qui aviez reçu la loi communiquée par les anges, vous ne l'avez pas observée. En écoutant cela, ils s'exaspéraient contre lui et grinçaient des dents. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il déclara : Voici que je contemple les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris. Tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, lui aussi approuvait ce meurtre. Gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Si cette œuvre vient des hommes, elle tombera, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à la détruire. Voilà ce que nous avons entendu vendredi dernier lors de l'intervention de Gamaliel devant le Sanhédrin. Les récits des Actes des Apôtres reflètent tous l'antagonisme entre la croissance féconde de la vie de Dieu, de sa parole, bonne nouvelle partagée qui construit la communauté, et la volonté destructrice qui résiste à l'Esprit Saint. La vie, l'homme vivant n'existe pas pour être détruit ou aliéné, mais pour croître, pour porter du fruit. Je vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, nous dit Jésus. Le récit de la lapidation d'Étienne, premier martyr de l'Église naissante, que Luc rédige en le construisant de la même façon que la mort de Jésus, peut nous interroger sur la volonté destructrice qui habite l'homme, en lien étroit avec le refus d'écouter. Les mêmes auditeurs, quelques jours avant le meurtre d'Étienne, étaient bien prêts à écouter.
Le conseil se laissa convaincre, nous est-il dit. Aujourd'hui, tout est différent. Regardons de plus près leur réaction. Il y a résistance et refus d'écouter. Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous avez reçu la loi et vous ne l'avez pas écoutée, nous dit le texte. C'est parce que je n'écoute pas, ou plutôt quand j'écoute mal, que je résiste et qu'il y a dispersion, endurcissement, enfermement. Oui, il y a résistance, et puis il y a destruction, et beaucoup de vacarme. En effet, ce ne sont pas tant les paroles d'Étienne ou sa simple présence pesante, dérangeante, qui empêchent les membres du Grand Conseil d'écouter l'Esprit Saint. Mais c'est surtout le bruit qui remplit leur propre cœur qui y fait obstacle. Comme s'il y avait un lien étroit entre le manque de silence, le refus d'écouter et la volonté destructrice et autodestructrice. Il suffit de réentendre quelques-uns des verbes utilisés dans le récit. Leur cœur frémissait de rage, ils grinçaient des dents, ils se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris. Quand il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de croissance possible. La semence ne trouvant pas de terre pour s'enfuir, s'enraciner et porter un fruit qui demeure. Celui que la tradition biblique appelle accusateur, diviseur, est aussi celui qui s'oppose à la croissance spirituelle, en suscitant dans le cœur de l'homme une multitude de bruits et de jugements, pour nuire et détruire, pour discréditer, abaisser, dégrader et décourager. En revanche, le cœur d'Étienne n'est ni habité ni mu par ces bruits engendrés par l'esprit destructeur. Mais, nous dit le texte, il est rempli de l'Esprit Saint. Littéralement, il est plein de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, cherchons nous aussi, à la suite d'Étienne et avec Saul devenu Paul, dans l'Esprit notre plénitude, notre tout. Que ce temps pascal soit pour nous un temps d'écoute confiante, un temps de docilité, où le Christ ressuscité pourra refaire en nous le plein de l'Esprit, esprit de charité, de joie et de paix. Notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, toi qui veux éteindre la haine dans les cœurs, nous te confions les pays en guerre.
que prévalent les artisans de paix et de réconciliation. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, toi qui te tiens agneau vainqueur à la droite du Père, nous te confions les personnes retenues en otage et leurs ravisseurs. Suscite le dialogue et le souci du respect des droits de tous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, toi qui accueilles tous ceux qui se remettent entre tes mains, nous te confions les personnes qui meurent en ce jour, qu'elles entrent dans ta lumière et intercèdent pour la venue de ton royaume. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dans le souffle de l'Esprit Saint, tel un murmure d'un fin silence qui vient emplir de paix le cœur de tes disciples, de tes enfants, Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'Esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.